Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le taroscope du mois de juillet par famille de signes. Alors, on va voir ensemble donc du coup comment est-ce que ça s'organise pour vous, comment est-ce que vos relations évoluent. Donc on commence avec les signes d'eau tout simplement parce que c'est la période du cancer et que donc par voie de conséquence, les signes d'eau grâce au cancer seront les premiers pour du coup voilà, le message du mois de juillet. Donc, lorsque vous êtes tout nouveau, toute nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Merci pour les likes, les partages. Merci pour vos retours en privé dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, mes chéris, bien entendu, lorsque vous n'êtes ni poisson, ni cancer, ni scorpion, vous pouvez donc, du coup, aller dans le descriptif et, du coup, aller à la famille de votre signe. Vous pouvez également regarder les vidéos de vos signes ascendants lunaires et vénusien dans le cas où vous n'êtes pas par exemple soleil en poisson, lune poisson, ascendant poisson et Vénus poisson. Voilà, tout simplement mes chéris. Et puis vous pouvez également visionner les messages qui concernent votre autre également pour voir quels sont les conseils qui lui seraient donnés. Voilà, par rapport à vous par exemple, pourquoi pas mes chéris. Alors, on va commencer avec les énergies principales de mes signes d'eau. Mes signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mes signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. En ce qui concerne votre vie sentimentale pour ce mois de juillet, on vous parle d'un projet personnel ou d'un problème personnel qui va trouver effectivement solution. Vous allez devoir dépasser par contre l'aspect émotionnel qui est relié à cette situation. Il va falloir apporter effectivement un petit peu plus de cœur à la situation précise. Mais on vous dit que vous êtes dans des énergies un peu particulières. Mes très chers poissons, cancer, scorpion, ici, you are very close to achieving your goal. Vous êtes à deux doigts effectivement de réaliser vos objectifs. But, il faut qu'il y ait une résolution d'un problème personnel. Mais à condition que vous apportiez effectivement, même si on a l'aspect émotionnel à gérer, faites confiance aux ancêtres, surrounded to the divine, n'est-ce pas? Bring love into the situation, believe in the impossible, conclusions are within reach. J'ai l'impression qu'il y a des ruptures, on a des réponses aux questions par rapport aux ruptures. On comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'il faut quand même croire à l'impossible. Il y en a qui vous avez envie de rompre. Ok. Mes poissons, cancer, scorpion, vous avez envie de rompre, d'être libre. Oui, ok. Ouais. Expect powerful change. Don't let your past hold you back. Et un nouveau cycle romantique. Ok. On vous dit, mes très chers poissons, cancer, scorpion, que votre ex ou vos ex là ne seront pas forcément la bienvenue dans vos vies. Oui, vous pensiez que vous ne pourriez absolument pas tourner la page et pourtant si, ce n'est pas impossible, bien au contraire. Et vous pensiez peut-être aussi que vous ne pourriez pas faire de nouvelles rencontres, pourtant si. Pour ce mois de juillet, mes très chers poissons, cancer, scorpion, allons voir dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ces relations. Oui, il faut rester déterminé par rapport à vos ambitions. Intéressant. Détermination, protection, rester protégé, garder ses ambitions, garder ses aspirations. Très ambitieux mes poissons, cancer, scorpion ici. Mais par contre, trop penser, ce serait peut-être plus vous ralentir que vous permettre d'être dans la découverte d'une nouvelle personne, n'est-ce pas? Il va falloir passer à l'action. 1, 2, 3. Il va falloir passer à l'action. Alors, le pire dans cette histoire de passer à l'action, c'est que c'est The Smith. Donc, c'est le forgeron dans ce jeu. Donc, qui dit que c'est le forgeron dit que il y a des travaux spirituels qu'il faut accepter de mettre en place pour pouvoir trouver l'équilibre. Oui. On découvre peut-être
Oh, on fait peut-être une rencontre lors d'une célébration familiale. Hein. Équilibré. Il y a la transformation d'une situation. On sent que vous avez besoin d'équilibre parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous espionne. Ouais. On sent que vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie. Mes poissons, cancer, scorpion. On sent qu'il y a du perfectionnisme en vous. Beaucoup de générosité. Beaucoup de naïveté. Ça va faire la bringue, hein, je pense. Hein. Mes poissons, cancer, scorpion, là, pour ce mois de juillet. Mais le gros souci que vous avez, c'est que vous êtes loyaux aux mauvaises personnes. Pourtant, il y a des opportunités. D'accord? Donc, ce serait dommage que vous passiez à côté. Ok. Vous avez envie de fuir vos difficultés, de ne pas leur faire face, parce que les décisions que vous avez à prendre sont trop douloureuses pour vous. Vous manquez peut-être de direction. Ok. Voyons voir comment est-ce que ça prend forme dans votre vie avec l'oracle G. Vous manquez de direction. Et pourtant, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Donc, ça veut dire que le message que vous allez avoir la semaine prochaine en tant que célibataire ou nouveau célibataire, là, ça va être super sympa pour vous. Hein, pour pouvoir, entre guillemets, se remettre sur le marché, puisque j'ai la carte du commerce et du marché. On sent que vous avez un... Ouais, c'est compliqué, hein, là. Vous avez l'impression peut-être que ce qui vous manque le plus, c'est l'abondance, c'est... l'aspect financier. Ok. Vous avez de très hautes ambitions. En revanche, il y a peut-être un acte de médisance, de méchanceté qui a été mis en place à votre rencontre, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan financier ici. On aimerait bien que ce soit une bonne surprise qui arrive, mais on sent que vous faites la lumière sur les rituels, sur les raisons pour lesquelles vous passez du soleil à la lune. Il y a des célébrations, à nouveau je vous répète, pour ce mois de juillet, peut-être durant lesquelles vous allez faire une rencontre. Pourquoi, ma chérie? On peut ne pas avoir les sous qu'on veut en poche et quand même être invité être invité. Oh là là, punaise. Être invité et puis faire une belle rencontre. Ouais. Pour moi, en fait, ici, au début, vous aurez le sentiment que financièrement, ça ne va pas. Et finalement, vous allez retrouver peut-être les moyens. Et sans pour autant, même lorsque vous allez retrouver les moyens, mes chéris, avec l'automne à l'envers, le stéthoscope à l'envers, le lynx à l'envers, le contrat à l'envers, même si vous allez retrouver les moyens, vous ne ferez pas par contre... c'est peut-être ça le souci. Même si financièrement ça va mieux, vous ne ferez jamais ce qu'il faut spirituellement parlant. Peut-être que c'est ça le souci. Parce que vous allez peut-être manquer de clairvoyance ou de jugeote, mes chéris, là. Par rapport à un document, là. Ouais. On a une jeune femme de 18, 25, 25, 35 ans, petite blondinette, au teint clair. Ouais, on a un petit souci là. J'ai l'impression que vous ne voudrez pas être aidé. Vous ne voudrez pas être aidé. Vous avez besoin qu'on fasse un diagnostic de votre vie. Vous avez besoin de retrouver votre santé. Vous avez besoin d'être plus prudente par rapport aux différents contrats que vous signez. Vous aurez les moyens de pouvoir effectivement faire le diagnostic, mais vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. L'argent du masculin, pensez au voyage du grand-père. Faire la lumière sur la paix à faire avec la famille pour qu'il y ait de beaux cadeaux ou de belles surprises. Mais ça ne va pas le faire.
ça va pas le faire. Vous avez des doutes. Et les doutes que vous avez pour savoir peut-être comment vous allez vous remettre en selle sont reliés à un rituel. Il y a quelqu'un qui a allumé une bougie sur votre dos, mes chéris, là. Donc, effectivement, vous allez retrouver l'équilibre au niveau financier. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que vous allez faire ce qu'il faut par rapport à votre situation amoureuse. Et pourtant, vous aurez les moyens. D'accord? Vous aurez les moyens. Donc, voyons voir. Pour mes poissons, cancer, scorpion, ce qui se passe pour ce mois de juillet. Ça tombe pas, on va couper en 3 tas et on va prendre sans que ça saute. Ok. Voilà, pour le mois de juillet, voyons, on va faire le deuil d'une proposition financière qui est reliée à un cadeau. Alors, on vous fait un cadeau, on veut vous faire un cadeau, mais est-ce que c'est la bonne solution à votre souci? Qui c'est qui veut vous faire ce cadeau-là? Peut-être que c'est l'identité de la personne dont vous avez besoin. Il y a quelque chose que vous voulez peut-être rattraper. C'est quelqu'un qui vous demande de lui rendre service. Mais c'est une personne qui est en compétition avec vous. Cette personne est en compétition avec vous par rapport à ce que vous pourrez créer ou ce à quoi vous voulez donner naissance ou par rapport à la naissance d'un enfant. Vous avez de la chance. Il y a quelque chose qui est sécurisant, rassurant. On est sur une future relation où on a des étoiles qui sont compatibles, mes chéris. On a l'espionnage du couple. On rêve d'un voyage qu'on ne pourra pas faire. J'ai l'impression que vous imaginez encore ce que vous auriez pu mettre en place avec un ex ou avec une ex. Et vous observez pour savoir à quel moment peut-être du coup cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui vous observe, vous adapterez mes chéris. Mais moi je vais vous parler de vous. Vous observez comment cette personne va voyager, va voguer peut-être avec une autre. Si vous avez une rivale, elle peut être Gémeaux, Balance, Verseau pour le coup. Mais j'ai l'impression que ça va être une rivalité plus d'ordre financier. Et sur le plan amoureux, ça va être peut-être un autre signe astrologique. Ouais, ça reste Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais. Ok. En plus, doublé. Donc, c'est juste pour vous dire. Vous avez un concurrent ou une concurrente Gémeaux, Balance, Verseau ici. Donc, en fait, ce qui vous embête, c'est que vous êtes découragé parce que vous savez que vous avez peut-être perdu la personne que vous vouliez. Et on vous dit que vous voulez pas faire, vous n'avez pas voulu peut-être être protégé, vous avez peut-être voulu forcer, ouais. Il y a un accord pour les vacances là, et puis il y a le diable là-dedans. Il y a le diable dans les vacances, il y a le diable dans la fluidité des échanges, il y a le diable dans le fait de mettre un terme à un contrat, il y a le diable dans une proposition, il y a le diable dans une proposition qui n'est pas nette, d'accord? Donc il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a des jeux de pouvoir et on sent qu'il faut mettre un terme à ça parce que ça peut être dangereux pour vous avec la mort plus le 4 d'épée. On sent que vous êtes dans une période de transition, mais vous avez un ami traditionnaliste ici. Quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, ou peut-être un
contact avec lequel il faudrait éventuellement être en lien et tomber d'accord pour que il n'y ait pas de trahison à votre propos. D'accord? Vous voici, mes très chers poissons, cancer, scorpion avec la reine de coupe, pour qu'il n'y ait pas de souci avec l'héritage, la raison d'héritage, la question liée à l'héritage ou à l'argent. C'est essentiellement ça qui vous perturbe. On vous dit qu'il y a une impératrice là qui vous ralentit beaucoup. Moi, je pense que c'est une mère. Ça peut être une mère, une maman, une figure maternelle. Avec l'impératrice, ça peut être une mère. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a trahi, mais ça fait un petit moment déjà. Ça fait un petit moment déjà que cette personne vous a trahi. En même temps, vous me direz, si finalement elle est en couple avec effectivement la personne pour laquelle vous consultez, c'est sûr que c'est pas évident. Hein. D'accord? Surtout vous, mes féminines, pour le coup. Bon, alors, comment on gère? Le conseil qu'on va vous donner par rapport à cette situation. Bon, déjà, on vous a donné un départ de conseil. On vous a donné un départ de conseil, mes chéris. Bah oui. Mes poissons, cancer, scorpion. Bah dis donc, regardez-moi ça. Allez, bah on prend tout. 6 de denier à l'envers. La tour à l'envers. L'empereur à l'envers. On sent que là, il y aura peut-être pas de partage possible. D'accord? On sent qu'il va pas y avoir un accord sur un partage. On sent aussi que vous allez peut-être tomber de très haut par rapport éventuellement à un masculin. On vous dit que vous allez donc du coup ne plus être dans la nostalgie. Avec la reine de coupe, pour pouvoir représenter vos énergies, j'ai l'impression que vos énergies, vos émotions sont en train de devenir autre chose. Le roi d'épée est à l'envers. Hein, donc, à nouveau, Gémeaux, Balance, Verseau, à l'envers. C'est quelqu'un qui ne part pas. On vous dit de ne pas fuir cette personne-là, de faire face à cette personne-là. Mais le problème, mes chéris, si on vous demande de ne pas fuir un Gémeaux, Balance, Verseau, ça veut dire qu'on vous demande de prendre la responsabilité de quelque chose. Et ça, c'est très embêtant. Alors, il y en a qui vont me dire, mais un Gémeaux, Balance, Verseau, un Gémeaux, Balance, Verseau à l'envers, est-ce que ce n'est pas un signe de feu? Pour certains et certaines d'entre vous, oui. Pour certains et certaines d'entre vous, oui. D'accord? Vous adapterez. Mais attendez que je vous donne un petit peu les... Parce que c'est en conseil, c'est chaud qu'on ait autant de cartes à l'envers. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas faire savoir à un père. Je vais avoir des problèmes avec les autorités. Hein. Oui. Oui. Il y a une forme de rigidité par rapport à quelqu'un. Il y a le sentiment qu'on ne doit pas partager quelque chose avec quelqu'un. Quelque chose qui a de la valeur pour vous. Alors, quand on est dans la sphère familiale, par exemple, qu'on a ici, avec le cancer, problème personnel, bon, ça peut donner des raisons financières, les enfants, enfin bon, voilà, puisqu'on a le 6 de coupe d'autant plus. Voilà, donc on peut avoir des impayés, des problèmes financiers, oui. Et c'est peut-être ça qui va causer un souci avec la suite, c'est-à-dire avec la prochaine rencontre. Oui, avec le 6 de coupe, on vous dit de laisser votre passé derrière vous, mes chéris. Vous allez tomber de haut parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a un masculin. Voilà, vous êtes obligé de laisser derrière vous sans forcément fuir la responsabilité de ce que vous avez peut-être, entre guillemets, mal capté ou mal compris. Ou voilà. Moi, j'ai le sentiment qu'on vous dise que vu les aspirations que vous avez, vous êtes obligé de faire face. Et c'est ce qui vous permettra réellement d'avancer. Et tout autant que vous ne serez pas effectivement dans une forme de réalité parce que quelque part, émotionnellement parlant, vous n'êtes pas un enfant.
pour moi avec le 6 de coupe à l'envers. Voilà, vous êtes suffisamment mature. Bon, ben, forcément, hein, on comprend. Alors, il peut y avoir, parce que justement, pour le moment, on n'a pas forcément les moyens financiers, on peut devoir annuler, par exemple, un voyage, un déplacement. Mais on peut aussi avoir, avec le chariot à l'envers, la nécessité de capter si réellement on a des ennemis. D'accord? Il faut peut-être accepter qu'on ait des ennemis. Voilà. Donc, on vous parlait de rivalité tout à l'heure. Il y a peut-être effectivement une rivale, une tierce personne dans la vie de ce masculin qui se révèle être votre ennemi. Et moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'on avait une impératrice tout à l'heure. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai à nouveau la reine d'épée qui est là. Donc, en conseil, il faudrait vraiment que vous fassiez attention à, quand vous voyez un spécialiste, ce que vous avez effectivement à lui dire, ou éventuellement voir les conseillers financiers qu'il faut pour gérer cette situation-là. Ouais, il y a la possibilité pourtant d'un nouvel engagement pour vous, hein. Le 8 de coupe à l'envers, attendez que je vous dise, mes chéris, ce que j'avais noté, moi. En conseil, c'est chaud, hein. En conseil, c'est chaud parce que ouais, vous pouvez pas faire semblant d'être heureux ou d'être heureuse là, mes chéris, hein. Vous avez besoin d'une aide spirituelle. Parce que je pense qu'avec le roi d'épée à l'envers, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui va être très violent avec vous. Très blessant avec vous. Et si vous vous rendez compte de ça, alors à ce moment-là, ça veut dire que, hop, ça veut dire que vous êtes en danger. On vous l'a dit, hein. Oui, on peut avoir un manipulateur ici. Qui va faire que du coup, rien de ce que vous tentez de réaliser avec lui ne prenne réellement vie ou ne prenne réellement forme. Donc, surtout s'il y a une rivale à côté, c'est sûr que c'est pas évident, hein. J'ai l'amour de l'héritage. Ouais, il faudrait être très très courageuse et très très courageux, mais surtout vous mes féminines, il faudrait être très très courageuse pour pouvoir faire le deuil de cette personne-là. D'accord? Parce que c'est un cauchemar. C'est un véritable cauchemar, cette personne. Donc, sincèrement, mes chéris, you are very close to achieving your goal. Ce serait cool que vous compreniez en tout cas que vos objectifs ne sont pas réalisables avec cette personne-là. D'accord? Oui, je pense que vous avez de grandes possibilités d'être intéressé par le message des célibataires qui va arriver dans la semaine. On se dit à très vite, mes chéris. Encore merci d'avoir été jusqu'au bout de ce message. N'hésitez pas si vous avez besoin de guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Allez, quel est le deuxième message? Bon, allez, je ferme les yeux. Je n'ai pas l'ordre, je ne connais pas l'ordre, mes chéris. Et Bélier, Lion, Sagittaire. Ok. Allez, bienvenue, mes très chers Bélier, Lion, Sagittaire. Bienvenue dans votre message. On va voir donc du coup comment est-ce que votre mois de juillet s'organise par rapport à votre vie sentimentale. Allez, quelles sont les énergies principales pour les Béliers, Lion, Sagittaire? J'ai 2 cartes. Oh, c'est le moment de passer à l'action. Donc, sortez de votre zone de confort. Intéressant, mes Béliers, Lion, Sagittaire. Très intéressant. Donc, votre mois de juillet a l'air d'être mouvementé. Don't be a baby. It's time to take action. Donc, prendre la responsabilité des actions que l'on va
mettre en place. Nothing will come of this situation. Il n'y a rien qui va sortir, qui va ressortir de cette situation. Donc, c'est pas la peine de trop, entre guillemets, se prendre la tête de manière négative. On sent qu'il y a la fin d'un cycle difficile qui en approche et on sent qu'il faut effectivement avoir confiance en soi. Bien, c'est la clé du succès, de votre réussite. Intéressant, intéressant. Très intéressant. Voyons voir ce que ça donne du coup en termes de quoi là pour le coup. Yes, en termes de vos énergies. Comment est-ce que vous acceptez ce mois? Vous entrez en mode changement radicaux. Ah bah dites donc, vous avez exactement les mêmes cartes. Ah ben non, c'est que c'est mal mélangé là. On sent qu'il y a beaucoup d'aspiration. Oh bah oui. Mais j'ai pas le choix en même temps. Tu me diras, c'est pas bien mélangé. Je vais t'en rajouter d'autres alors. Ah bah oui. Alors. Bah écoute, je suis désolée. Ou bien tu veux que je te mélange tout? On va d'abord se faire ce message-là. Je vais regarder ce que j'ai sur la pile. Tu as de très hautes aspirations. Une belle détermination. Perfectionnisme. Mais des changements radicaux seront à faire. Pour quelle raison? Parce que tu vas comprendre qui est au contrôle, qui a pris le contrôle de ta vie, qui est en train d'investiguer à propos de tes finances et qui est en mode j'ai envie d'être généreux avec tes propres finances par exemple, pourquoi pas. On sent qu'il y a une belle énergie de vengeance, détermination par rapport à la vengeance. On sent que tu auras besoin effectivement de prêter attention à tous les petits détails. Lorsque par exemple quelqu'un a envie de venir te donner des nouvelles comme quoi effectivement il y a quelqu'un qui a volé quelqu'un d'autre. Et puis on te dit que tu prendras tes responsabilités par rapport à ça. D'accord? Donc qui te vole en ce moment? Qui t'a volé? Qui t'a volé et qui t'a volé quoi? Moi c'est celle-là qui s'est retournée sans problème. Et les autres, pour moi, je suis désolée, ça revient du message précédent, donc je vais pas les garder. Celle-ci, ok, radicaux changements dans ta vie. Faut passer à l'action, sortir de ta zone de confort et arrêter de t'emmerder avec une situation qui n'a peut-être plus sa raison d'être. Alors, oui, oui. Parce que les changements radicaux vont provenir de quoi? Du fait que, effectivement, tu avais des ambitions qui sont plutôt hautes, mais tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être épanouissant pour toi. Voilà, il n'y a pas de réconciliation là dans ce lien-là, d'accord? Voilà. Il y a juste, chacun n'a qu'à prendre son aventure, faire son aventure, prendre ses responsabilités, mais il n'y a pas de... comment t'expliquer? Avec cette carte-là à l'envers, d'autant plus, il n'y a pas de réconciliation, on ne renoue pas le lien. D'accord? Voilà. On ne retisse pas de lien avec cette personne. Voilà. Ok? On reprend le contrôle de sa vie. On redevient soi. On redevient conscient par rapport justement aux investigations et aux recherches, surtout lorsque cette personne a voulu être soi-disant un mentor sur le plan financier alors qu'en réalité, que nenni. Et on te dit ruthlessness, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il va falloir être l'assassin. C'est-à-dire qu'il va falloir être clair, sans émotivité quelconque par rapport à cette situation-là. Parce que tu découvres des choses qui sont importantes et les détails ne sont pas à minimiser. Tu comprends? Parce que je pense que quelque part, il y a un moment donné aussi, on te dit qu'il faut que tu reprennes confiance en toi. C'est qu'à un moment donné, cette personne a voulu te comparer avec les autres. Et ça, c'est pas possible pour toi, d'accord? Voilà. Donc, rester aux aguets, peut-être par rapport justement à l'astronomie, à la découverte, aux grandes découvertes. Voilà. À ce que tu découvres par rapport à cette personne, ça te permettra effectivement de rester dans ta détermination, peut-être de couper le lien. D'accord? Parce que tu comprends que c'est un danger public d'être avec cette personne-là. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison que tu restes là-dedans. Ok? Non.
tu vas pas t'emmerder. Pourquoi tu vas t'emmerder, mon consultant, ma consultante? Alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour analyser cette situation-là? Bah oui, parce que si tu coupes le lien et que tu gardes ta détermination à couper le lien, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce qu'il y a après, tu vois? Bah, il y a des actions à mettre en place, ça c'est sûr et certain. Peut-être pour couper le lien. Première chose dont on te parle, bah oui, compétition. Quelqu'un qui te copie, quelqu'un qui est en rivalité, quelqu'un qui t'espionne, quelqu'un dont tu rêves, quelqu'un qui t'espionne même sur le plan spirituel, quelqu'un qui veut peut-être comprendre l'argent, la bourse. Ah bah oui, hein, ton argent, ta bourse, ta stabilité, ton entreprise, voilà. Donc on sent qu'il va y avoir des négociations avec cette personne-là. Il va y avoir des négociations avec cette personne-là. N'est-ce pas? N'est-ce pas, ma très chère reine de feu? Voilà. Ah, ben, ma féminine Bélier Lion Sagittaire, là, pour moi, tu sens qu'il faut que tu te débarrasses d'un poisson cancer scorpion ici. Et puis, il y a un taureau vierge capricorne qui est en mode négociation avec toi. Et le poisson cancer scorpion, bon, ben voilà, c'est... il faut changer complètement de direction par rapport à cette personne-là. C'est très bizarre parce que tu sais, ça fait comme avoir effectivement deux masculins sur les côtes qui te surveillent, qui t'espionnent, et dans tous les cas, même sur le plan spirituel, et dans tous les cas, ça va pas finir en inconscience que c'est mort, tu vois, voilà. Tu vas devoir gagner ces personnes-là. Alors, je sais que tu doutais de tes rêves un peu, parce qu'on te montre les personnes qui ont envie de revenir pour pouvoir te demander de rendre service. Alors, il y a la déception par rapport à une figure maternelle de la famille, à son hypocrisie, à sa trahison par rapport à l'héritage. Et on te dit qu'il y aura un succès total. Tu feras la lumière sur le bonheur qui est censé arriver vers toi. Parce que je pense que tu as récolté suffisamment d'informations ici pour aller vers effectivement toi également une nouvelle rencontre. D'accord? Oui. Oui. À moins que cette personne-là t'a capté que ce soit le taureau vierge capricorne, que ce soit un poisson cancer scorpion, tu as capté qu'il faille que tous les deux ils aillent vers une nouvelle rencontre. Pourquoi ça veut sortir de là? Attends. Oh non, mais ça fait beaucoup de cartes. Ça veut dire que c'est la figure maternelle ici qui a mis des choses en place. Une poissonne cancer scorpion, je te répète à nouveau. Mais c'est son hypocrisie et tout ce qu'elle a dit de mal à ton propos par rapport à une affaire familiale financière. Moi, je te dis, ça va aller dans ton sens. S'il y a une nouvelle rencontre pour toi parce que tu es célibataire ou parce que tu te rends compte que c'était tes ex ici, il y a séparation, il y a rupture. Et puis, il y a quelqu'un qui va quand même t'écrire là. Il y a quelqu'un qui va t'écrire et tu vas comprendre, je pense, pour quelle raison rendre service à cette personne-là, c'est perdre beaucoup. Il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes, mon chéri, ma chérie, ici. Il faut que tu gagnes cette personne-là. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu gagnes cette personne-là. Sur son propre terrain, il faut que tu battes cette personne-là à son propre jeu. Donc, ça veut dire que quand on te dit de passer à l'action, c'est pas parole en bouche. D'accord? Voilà. Il faut vraiment que tu gagnes cette personne-là sur son terrain. D'accord? Pas sur le tien, sur le sien. Puisque c'est quelqu'un qui a envie d'aller te faire des choses spirituellement parlant, il faut que tu gagnes cette personne-là spirituellement aussi. Et puis, en ce qui concerne le roi de coupe et le roi de terre, de toutes les façons, comme je te le répète à nouveau, s'il faut effectivement changer tes plans par rapport à ce qui était prévu au départ, tu réussiras à t'en sortir. Tu réussiras à changer de plan, changer de direction et avancer. Alors, on va voir les conseils qu'on va te donner par rapport à ça. Parce que ça m'a l'air d'être
Il faut que tu gagnes ces personnes-là parce que pour moi, tu as affaire à des personnes qui ont causé une injustice dans ta vie. Tu comprends? Et là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du... Ce que j'étais censée garder pour moi, je le partage. Quelque chose qui était censé me revenir de droit, je me retrouve à devoir le partager. Quelque chose qui était censé être juste pour moi, je suis en train de devoir le partager. Et ça n'a pas de sens, tu vois. À partir du moment où tu as capté ça, tu feras preuve de courage pour pouvoir faire ton deuil. Ok? Oui. Et puis si tu dois effectivement peut-être avoir la sympathie d'un masculin Bélier, Lion, Sagittaire ou d'une féminine Gémeaux, Balance, Verseau pour ce faire, eh ben, j'espère que tu pourras effectivement avoir leur soutien là-dedans, dans ce cadre-là. Bon, allez, voyons voir le conseil qu'on te donne. Mon chéri, ma chérie. Il y a un voyage où on fait 50-50, là, il y a un déplacement où on fait 50-50. Et entre guillemets, quoi, c'est-à-dire que c'est comme prendre la responsabilité de ce qui a été, ouais. Il y a une nouvelle aventure là à vivre pour moi. Il y a une nouvelle aventure à vivre. Il y a quelque chose qui se tente. Mon chéri, ma chérie. Et ce serait cool que chacun prenne peut-être sa part. Alors, on te dit, hein, il faut que tu puisses gagner cette personne. D'accord? Sur son propre terrain. D'accord? Parce que il n'y a plus d'enfants qui tiennent et il n'y a plus d'enfantillage qui tiennent. D'accord? 6 de coupe à l'envers. Il n'y a plus de nostalgie qui tienne, il n'y a plus de dans l'enfance qui tienne, il n'y a plus de le passé qui tienne. Ok? Donc là, c'est la prise des responsabilités, être concentré sur le futur, sur la sécurité, sur l'avenir. D'accord? Voilà. Il y a de la sécurité. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a un roi de terre qui était en train de négocier avec toi. Il ressort. Donc, on a un taureau vierge capricorne qui ressort. Dans tous les cas, on te parle de ta stabilité, de ta sécurité. Maintenant, on te dit que pour que ça puisse perdurer, il y aura des sacrifices spirituels à faire. D'accord? Auquel cas, cette situation-là pourra être, entre guillemets, risquée. Ouais. J'ai une reine de coupe, Poisson, Cancer, Scorpion, c'est pas possible là, avec elle. D'accord? C'est quelqu'un avec laquelle tu t'entendras pas. Ok? C'est quelqu'un qui est hypocrite et qui a raconté énormément de choses à ton propos. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a des choses qui, comme je te répète à nouveau, qui sont reliées à ta stabilité peut-être financière ou à un taureau vierge capricorne que tu garderas pour toi. À partir du moment où tu as les informations, tu garderas ça pour toi. Maintenant, ma très chère féminine, mon très cher masculin bélier en sagittaire, qu'est-ce qu'on te dit? 9 de feu, roi d'épée, reine de feu, la tour. Ne pas vouloir la réconciliation parce que c'est mort. Alors, c'est vrai que comme je te disais, le voyage, c'était censé être 50-50. Mais là, j'ai l'impression que le dit voyage en question, tu vas pas le faire. D'accord? Tu vas garder ça pour toi. Si jamais on te demandait aussi des sous pour un voyage, tu garderas cet argent-là pour toi plutôt que de le dépenser pour pouvoir effectivement aller quelque part avec des gens ou avec une personne en particulier qui ne te fait absolument pas de bien. D'accord? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que moi, j'avais le ressenti de toutes les façons, je pourrais peut-être faire ce voyage-là seul ou avec quelqu'un d'autre, plutôt qu'avec les personnes qui sont en place pour le moment. Et je te répète à nouveau, il va y avoir un très très gros changement par rapport à cette situation-là. Tu vas être très déçu parce qu'il faudra effectivement que tu te replaces encore en haut de ta tour pour vérifier où tu veux aller, quelle est la destination dans laquelle tu veux aller. Parce que pour moi, là, on te dit que à partir du moment où tu veux pas de réconciliation, c'est ce qui va causer du coup la déception parce que tu vas aller trouver que les gens seront pas contents que tu veuilles pas de réconciliation. Hein.
D'accord? Et à nouveau, tu as ce roi de coupe qui est là, qui te brise le cœur. Donc, il faudra être protégé. Et en ce qui concerne la mère ou toi, ma chérie, la colère que tu vas avoir de te rendre compte que on a un plan qui avait été monté pour pouvoir te voler. J'espère que tu pourras effectivement étaler ça publiquement pour pouvoir faire valoir que tu te laisses pas faire. Et avec le 9 de coupe, on te dit, sois fier de toi et mets les vœux nécessaires à toi, ta propre évolution. Et fais ce que tu as à faire spirituellement parlant pour toi. Parce que sinon, de la même manière où on te dit, affiche publiquement que c'est gagné. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller trouver que cette personne-là, au vu des plans qui ont été fomentés contre toi, va, elle, venir t'afficher publiquement. Et ça, c'est niette. Tu vois ou pas? Voilà. Donc, montre publiquement que tu gagnes cette personne-là. Que les choses sont OK, que c'est toi qui as pris ta place et que tu ne partageras pas quelque chose qui te revient de droit avec cette personne-là. Est-ce que c'est OK, mon chéri, ma chérie, ici? Voilà, chacun n'a qu'à faire son aventure, mais on n'a qu'à ne pas s'emmerder. D'accord? Très bien, mon très cher Bélier, Lion Sagittaire, ma très chère Bélier, Lion Sagittaire. Courage à toi. On est parti pour un tout nouveau message. Et on va ranger ça quand même. Voilà. On va les remettre à leur place. Et on va voir ce qu'on dit et à qui. Donc, on ferme les yeux par rapport à ces deux-là. Je vais essayer de les mélanger. Et je vais fermer les yeux à nouveau. Allez. Ça. Ah, ben. Taureau, Vierge, Capricorne. Capricorne, Taureau, Vierge. Mes très chers signes de terre. Votre mois de juillet. Votre mois de juillet en amour pour mes très chers signes de terre. Alors, voyons voir ce que vous avez comme énergie principale pour votre vie sentimentale. Ah, bien. Oh, un mois qui va être surprenant. Bien. Avec de puissants changements, avec une nouvelle lune éclipse. Intéressant. Équilibre, spiritualité et pratique. Oh, et toi et puis ton petit foyer, tout le monde est en sécurité, tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne, avec beaucoup de moments émotionnels. Ouais, émotionnels. Il faudra mettre le cœur. Ouais, tu mérites, hein. Voilà. You're good enough. Voilà. Confiance. Oui. Et puis, des relations gagnant-gagnant plutôt sympa. Très intéressant, ça. Très intéressant. Donc, voyons voir comment est-ce que ça se gère. Comment est-ce que ça se gère? Avec le citadelle. Donc, on va mélanger. Taureau, Vierge, Capricorne. Voyons voir de quoi il s'agit pour ce mois de juillet en amour. Taureau, Vierge, Capricorne. Oh, intéressant. Alors, juste là, tu n'étais pas forcément très conscient qu'il y avait un challenge à surmonter en amour. Tu n'étais pas forcément très conscient. Un peu rêveur, un peu fermer les yeux sur une situation qui demande effectivement qu'on se batte, peut-être pour une réalisation. On a besoin on a besoin de beaucoup de détermination pour être protégé, pour rester protégé, pour peut-être mettre un cadre protecteur autour des membres de sa famille. Bon, pourquoi pas mon chéri, ma chérie, on te dit de prendre la responsabilité. Taking command. Alors ça ne veut pas dire que tu vas être au contrôle sans avoir l'approbation ou l'avis des autres, mais ça va demander de ta part que tu prennes effectivement une responsabilité assez particulière pour accepter de l'aide, pour redécouvrir quoi?
Les raisons pour lesquelles tu as voulu fuir tes responsabilités à un moment donné. D'accord? Allez, une dernière pour mes taureaux vierges capricorne, parce que j'aime pas trop ça. Il y a quelque chose que tu as voulu fuir. Il y a quelque chose que tu as voulu fuir, oui. Il y a une personne qui va être déterminée à faire les sacrifices qu'il faut pour que cette relation-là soit parfaite. Et ce serait cool que tu te rendes compte de ça. Il y a à se battre pour que ça soit parfait. Et j'ai l'impression que j'ai une féminine qui est totalement prête à ça. Alors lorsque tu es une féminine Capricorne, Taureau, Vierge, ça peut être toi qui vas devoir retrouver effectivement cette détermination pour que cette relation soit aussi parfaite que, entre guillemets, tu le souhaitais. Ou qu'une situation soit aussi parfaite que tu le souhaitais. Mais le problème, c'est qu'il va falloir se donner des explications l'un à l'autre par rapport à une situation, ou peut-être même penser à s'excuser vis-à-vis de l'autre, tout simplement parce que il y a eu une forme de manipulation à un moment donné dans ce lien-là. D'accord? Voilà. Il y avait des personnes qui étaient autour et qui influençaient grandement. Mais je pense que ce qui va se jouer pour ce mois de juillet, c'est qu'on cherche de nouvelles fondations. On a de nouveaux projets, on a envie d'autre chose. Et j'espère effectivement que c'est ce que tu vas avoir. Parce que maintenant, tu es conscient ou consciente qu'il y a cette notion d'espionnage, voilà, bon, qui va devoir changer, être modifiée. Ok? Je pense que toute personne qui espionne et qui veut prendre le contrôle de ta vie, entre guillemets, ne remplit pas les clauses pour que tu puisses avoir de l'empathie pour lui ou pour elle. Donc ça veut dire que si il est question d'arrêter peut-être cette notion d'espionnage-là, ou de contrôle, parce que ça ne rend pas heureux, parce que ça empêche que on soit véritablement soi, ben pourquoi pas? Mais le problème dans cette situation-là, c'est que on sent qu'on a besoin d'être conseillé, mais d'avoir les conseillers qui ne nous mentent pas sur ce que l'on est, d'accord? Qui ne fassent pas de projection sur nous, mais qui ne nous mentent pas non plus. Parce que le roi, il est censé avoir des conseillers autour. Mais si tu as des conseillers qui vont que dans ton sens, même quand tu fais une connerie, c'est compliqué. Et là, je peux avoir des masculins qui sont dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'ils foutent la merde et ils n'ont pas une personne autour d'eux pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de foutre la merde. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a la tradition qui revient avec The Wise One. La tradition remet de l'ordre dans tout ça. Ok? Parce que sinon, c'est la confrontation, c'est la loi du talion, hein. Ah ben écoute, si tu n'as pas su reconnaître la valeur de quelqu'un, et que finalement c'est parce que tu as été trop influencé par d'autres cultures que du coup finalement maintenant tu sais plus trop où tu en es avec moi, ah bah écoute, bah, il va falloir assumer derrière. D'accord? Bah oui. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est en train de perdre des missed opportunities. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de laisser passer des opportunités de folie. Et c'est quelqu'un qui va venir vous donner des nouvelles. D'accord? Bon, donc on s'attend à de puissants changements parce qu'on sent que effectivement la tradition va donner un équilibre entre le spirituel et le côté pratique dans cette situation-là. Donc du coup, on va essayer de voir comment est-ce que ça prend forme au mois de juillet. On va prendre l'oracle des miroirs pour ce faire, pour mes signes de terre. Alors, lorsque vous êtes dans une relation à distance, c'est sûr que ça va causer de l'instabilité. Maintenant, si les ancêtres demandent de prendre des distances, ça c'est encore autre chose. Si les ancêtres causent la distance et que ça crée les disputes, ça aussi c'est encore autre chose. Parce que les ancêtres peuvent effectivement créer des chamailleries quand il y a quelque chose qui ne va pas en fait dans le lien. D'accord ? Donc, l'objectif, c'est peut-être aussi de capter qu'il y a de nouvelles perspectives et il faut prendre des distances pour peut-être avoir les idées claires et arrêter justement de se chamailler. À propos de quoi même, d'ailleurs? Ça se chamaille à propos de quoi?
à propos de la clairvoyance. D'accord. Ça se chamaille à propos des guidances, ça se chamaille à propos de la clairvoyance, du manque de clairvoyance ou de trop de clairvoyance par rapport à des événements qui ont détérioré peut-être la santé. Donc, moi, je pense qu'il y a quelqu'un là avec lequel ou avec laquelle tu vas te chamailler parce que c'est quelqu'un qui t'en veut peut-être justement de consulter et de savoir réellement ce que il ou elle a dans le cœur, tu vois. Et c'est ça qui est emmerdant. On te montre en rêve le boomerang. Donc, voilà. On te montre en rêve que si tu te réconcilies avec cette personne, ou bien du moins si cette personne a foutu la merde un petit peu, bah, qu'il y aura un boomerang sur lui ou sur elle. Et c'est ça qui va causer effectivement de l'instabilité dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle cette personne effectivement a du mal à se projeter ou, voilà, bah, ce masculin, tu vois, comme quoi il fait une projection sur toi. Mon chéri, ma chérie. Bah, ça va lui retourner en pleine poire, hein. Ça c'est sûr. Voilà, même lorsque il est à l'étranger ou même lorsque c'est un étranger par rapport à ta culture, ça va lui retourner en pleine poire. Et oui. Et j'espère que toutes les données qui t'étaient étrangères jusque-là, tu pourras effectivement les interpréter et avoir les informations qu'il te faut. D'accord? J'espère que tu auras cette chance-là. Ok? Voilà. Moi, je pense qu'il y a effectivement cette notion d'un petit peu de tristesse ou d'enfermement, de repli sur soi en raison de ce qui se passe à l'intérieur de ce lien-là. On te parle du passé, on te parle de l'héritage, on te parle des héritiers. On te dit qu'il va y avoir effectivement de gros changements parce que maintenant, on va faire preuve de clairvoyance quant à ce qui se passe au niveau de la maison. S'il y a des réunions qui se passent à la maison, s'il y a des choses qui se disent à la maison, s'il y a des choses aussi qui n'étaient pas censées arriver dans le foyer que vous composez avec cette personne-là, ben voilà, tu vas faire preuve de clairvoyance par rapport à ça. Et je pense que en ce qui concerne les reproches et les accusations liées peut-être à un bien, on sera tranquille parce que je pense qu'on a capté qu'il n'y a pas de fatalité dans ce qui est relié au magnétisme. Il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Ce n'est que justice. Ça dépend de ce que ce masculin-là a pu mettre en place à ton propos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui t'a effectivement trahi et c'est quelqu'un qui a joué énormément sur ta santé. À partir de ce moment-là, il y aura forcément culpabilité, peut-être des membres de la famille parce que eux, ils savaient ce qui se jouait, tu vois. Bon, maintenant, ce qu'il te faut, c'est faire les bons choix lorsqu'il est question de ton activité professionnelle et faire les bons choix également par rapport à tes amitiés. Parce que si c'est pour te remettre à nouveau avec des amis qui ne te portent pas chance, c'est compliqué. D'accord? Voilà, j'ai un contrat de sexualité qui va être compromis. Ça va être l'échec. Parce que si c'est pour repartir à nouveau sur la même base, on n'en veut pas. C'est peut-être pour ça qu'on te dit qu'effectivement, il va y avoir de puissants changements dans cette situation-là. Donc, au mois de juillet, mon chéri, ma chérie, ton conseil par rapport à ce qui a été décrit ici. Mon très cher Capricorne, Taureau, Vierge, alors qu'est-ce que j'ai comme carte? Défends-toi, protège ce qui a de la valeur pour toi. Défends-toi, protège-toi du diable. Défends-toi, protège-toi des mensonges, de la manipulation, des jeux de pouvoir. Défends-toi, protège-toi de toute personne qui tenterait effectivement de t'attacher à lui ou à elle. Ce serait dommage que ça te fasse perdre. D'accord? Ce serait dommage que ça te fasse perdre. Pour moi, en fait, c'est comme si on te dit que si tu te défends pas, tu pourrais perdre quelqu'un qui a de la valeur pour toi. D'accord? Donc, oui, j'ai un masculin bélier, lion, sagittaire. J'ai quelqu'un à qui
on demande de rendre service ou quelqu'un qui peut effectivement donner des nouvelles très lentes mais qui arrive malgré tout, ça te permettra de changer complètement de statut. Ah bah oui, hein, ça te permettra de changer de statut, mais il faut que tu sois conscient qu'il y a des priorités. La priorité, c'est vraiment que l'ermite puisse battre le diable. Donc ça veut dire qu'il y a un traditionnaliste à aller voir ici, hein, mon très cher consultant, ma très chère consultante. Ok. On te dit qu'il y a quelqu'un qui te vole, il faut que tu sois en colère, mais il faut que ça donne un résultat. Si c'est pour que cette personne-là puisse te passer entre les filets, te voler tranquille, et que toi tu t'énerves et que ça donne pas de résultat, bon voilà. Je sais qu'il y a quelqu'un avec lequel tu voudras pas voguer. Il y a quelqu'un aussi avec lequel, je pense que c'est la même personne. J'ai un masculin avec lequel il faut réfléchir avant de se poser. D'accord? Mais ça, c'est compliqué. Hein. Mais on te demande de garder ton argent, hein, de garder tes sous. Hein. Garde pour toi. Garde 4 de denier, roi de denier. Garde pour toi parce qu'il y a la priorité. J'ai le sentiment que il y a beaucoup de nostalgie de la part d'un poisson cancer scorpion, d'un masculin aussi, poisson cancer scorpion, c'est un couple peut-être. Mais on te dit que malheureusement, il faut qu'avec fierté, tu te sépares, que tu fasses le deuil pour pouvoir effectivement avancer, sinon ça n'ira pas. D'accord, tu as des sacrifices à mettre en place dans l'objectif, effectivement, de faire une nouvelle rencontre, d'avoir de nouvelles portes qui s'offrent pour toi. Enfin bon, voilà. Ok. C'est la priorité, c'est... D'accord. Allez, courage à toi, force à toi, et puis plein de belles choses. Et je te souhaite effectivement que malgré tout ça, il n'y a pas d'enfants qui pâtissent dans cette situation et que, effectivement, les puissants changements qui arriveront pourront te permettre d'oublier. Voilà. Allez, prends soin de toi, courage. À très vite. Allez, le dernier sont les signes Verseau, Gémeaux, Balance. Le temps qu'on remballe nos messages des signes de terre et qu'on en arrive à vous. Installez-vous tranquillement. Hein. On va voir quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. À quel point ce mois va être magnifique pour vous en amour. Et s'il y a quoi que ce soit qui pèse, qui est un petit peu désagréable, quelles sont les solutions qui doivent arriver? Voyons voir. Quelles sont les solutions qui vous sont proposées? Allez, mes très chers Verseau, Gémeaux, Balance, on est parti pour votre énergie principale pour ce mois de juillet. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Dis donc, attendez-vous à de puissants changements également, mais à traverser effectivement vos peurs. Work through your fears. Et oui, il y a des choses qui vont remonter à la surface pour moi ici, mes très chers Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a une transformation puissante qui arrive vers vous avec le Scorpion, d'autant plus. C'est comme si c'était double transformation, double puissance par rapport à vos attentes. Et qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le moment de donner plutôt que de prendre et sors de ta zone de confort. Donc là, par contre, le puissant changement à venir, c'est le fait que vous soyez moins, j'ai envie de vous dire, porté sur uniquement vous-même. Que vous pensiez peut-être aussi à ce que vous pouvez effectivement apporter à l'autre. Alors, le problème dans cette situation-là, pour moi ici, mes très chers Verseau, Gémeaux, Balance, c'est que believe in the impossible, adjustments are required. Il y a un souci au niveau de j'y crois pas. Je pense pas que ce soit possible. Je pense pas que donner plutôt que de prendre, ça puisse effectivement réellement permettre qu'on soit heureux. Il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du j'ai déjà trop donné, donc j'ai pas envie de donner. Et pourtant, c'est le moment pour ce mois de juillet. Sortez de votre zone de confort. Ne laissez pas effectivement votre passé vous empêcher de
récolter en fait pour votre dur travail, parce que du coup, votre dur travail est en train de payer. C'est votre mois de chance, mes très chers Verseau, Gémeaux, Balance. Donc, ce serait cool que vos émotions ne vous empêchent pas de passer à côté des opportunités, d'être heureux, d'être heureuse, de... Voilà, d'accord? Peut-être d'innover dans la manière dont vous allez effectivement donner. Oui, il faut avoir foi dans vos rêves, hein, mes chéris. D'accord? Il y a des aspirations que vous avez. Et c'est totalement possible maintenant. Si vous n'avez pas foi en vous, si vous n'avez pas confiance en vous, ou si vous n'avez pas confiance dans vos ancêtres, c'est compliqué. Oui, je pense qu'il y a des opportunités un peu loupées là, pour ce mois de juillet en amour. Il y a des opportunités un peu loupées par rapport à de nouveaux projets. Des projets, peut-être de nouvelles rencontres. Hein. Ça peut être de nouvelles rencontres pour les célibataires. Ça peut être de nouveaux projets avec quelqu'un. Ouais, oh là là, les nouveaux projets par rapport à The Smith. Oh là là, ouais. Il faut voir un... quand on voit le forgeron, c'est qu'on fait des travaux spirituels. Il faut arrêter de trop penser, il faut faire. Et il faudra être sans émotion, sans émotivité aucune, parce que je pense que là, vous avez un objectif à atteindre et vous avez déjà suffisamment loupé d'opportunités comme ça sur le plan amoureux. D'accord? De nouvelles influences vous permettront effectivement d'être sur une nouvelle voie. D'accord? C'est peut-être improbable, hein? C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez absolument pas, mais c'est le seul moyen de... On sent que vous avez peut-être négligé, je pense, une opportunité. Ouais. En même temps, vous me direz, en fait, c'est juste quelqu'un qui voulait me faire perdre mon temps. Mais quand vous remonterez dans les souvenirs, dans vos souvenirs, voilà, quand vous vous rendrez compte que vous êtes à la croisée des chemins, vous vous rendrez compte également que vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie si vous acceptez effectivement l'aide spirituelle nécessaire. Et je pense que vous allez aussi vous rendre compte que vous avez loupé. Hein. Mes chéris, moi je pense que vous avez trop hésité. Vous avez trop hésité par rapport à cette personne qui était toute nouvelle dans votre vie. Donc c'est en ce sens, je pense qu'il va y avoir des changements radicaux parce que savoir des choses et espionner, c'est bien beau, mais ça n'améliore pas forcément les relations familiales et les relations amicales. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que vous avez encore des petits regrets. Vous retournez vraiment beaucoup dans le passé parce que au début du mois de juillet, je pense, surtout, vous allez avoir le sentiment que c'est trop flagrant que vous avez loupé ces opportunités-là. Et j'espère que vous allez pouvoir sortir de ces énergies-là, mes chéris, parce que je trouve que c'est pas forcément des plus chouettes pour commencer l'été. Ça veut pas dire qu'on vous demande de ne pas faire face à vos responsabilités. C'est pas ce qu'on vous dit. Mais je pense qu'il y a un moment donné où c'est bon, vous avez compris, vous avez capté. Bon, passez à autre chose, en fait. Sincèrement, mes chéris. Faites ce que vous avez à faire. Sincèrement, hein. D'accord? Parce que c'est bon de s'être rendu compte que vous avez loupé. L'opportunité était là, vous avez loupé. Ok, bon, basta. Faut passer à autre chose. D'accord? Et c'est dur de faire le deuil. Ça, c'est sûr. Mais, d'accord? Alors, j'ai pas envie de prendre ce jeu-là. Je sais pas pourquoi je l'ai sorti. C'est pas lui que j'ai envie de prendre pour vous. Bon, allez. Zou. Vraiment pas le jeu que j'avais envie de prendre pour vous, mes chéris. Allez, le tarot des plantes, on est parti. Alors, on a The Lovers. Le 2 de feu. Ben voilà, on a un engagement pour lequel on doit peut-être mettre un petit peu de l'ordre dans sa paperasse. Ah, mais vous voulez pas. Vous voulez pas mettre de l'ordre dans votre paperasse ou vous voulez pas de cet engagement-là. Quand on vous en parle, vous n'avez pas forcément envie. Vous n'avez pas envie de quoi? De faire le deuil de cette relation-là. Ok. Vous voulez pas faire le deuil. D'accord? Vous êtes en mode je dis ce que je pense ce que je dis, voilà. Et
il faudrait que il ou elle m'accepte comme je suis. Mais le problème, c'est que, comme on vous dit, mes chéris, je suis pas sûre que ce soit ça le problème là. D'accord? Voilà. Ça m'a pas l'air d'être ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous a attaché pour moi ici. Et... ou que vous voulez aller attacher cette personne-là dans l'objectif que justement il n'y ait pas de fin à ce lien-là. Vous préférez qu'il y ait mariage qui se fasse. Vous êtes marrante, hein? Alors, moi, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez accepter de mettre un terme à un engagement qui est relié au passé, vous allez peut-être enfin trouver le véritable engagement de mariage qui est censé arriver vers vous. D'accord? Et qui va vous mettre en sécurité. Mais le seul souci, c'est que il faudra vraiment que vous vous rendiez compte que la compétition et la concurrence n'aura plus sa place dans ces relations-là. Parce que ça sera beaucoup plus sérieux. Moi, je vous dis, hein, sinon, ça va être la fin. Oh là 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 là, c'est pas croyable. Sinon, ça va être mort. Si vous mettez deux personnes en compétition en connaissance de cause, mes chéris, ça va être la fin. Parce qu'en fait, on sent que le passé, on a mal peut-être entre guillemets calculé, ou on a mal interprété, on n'a pas bien compris, on n'a pas bien capté, on est encore dans la nostalgie, etc. On interprète les choses à sa façon parce que bon, ça nous arrange comme ça, parce qu'on est dans la nostalgie, etc. Et puis peut-être qu'on a aussi un enfant ensemble, etc. Bon, mais dans tout ça, là, la seule chose qu'on vous dit, c'est que c'est mort. D'accord ? Voilà, il va y avoir un très gros changement par rapport à ça. Donc, ça veut dire que c'est votre comportement qui va changer, l'attitude va changer, la nostalgie va changer. Tout ça, ça va changer, mes chéris. D'accord ? Voilà. Donc, lorsque il est question de faire ce qu'il faut sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan administratif par rapport à un précédent lien, faites ce que vous avez à faire. Et ensuite, effectivement, il y a peut-être quelqu'un de très agréable qui va rentrer dans votre vie. Mais, vos histoires d'attacher l'autre pour qu'il puisse rester là, ça sera fini. Parce que sinon, vous allez devoir encore vous retrouver en mode deuil. Écoutez, moi, voilà ce que j'ai, hein. Voilà. Vous allez encore vous retrouver en mode deuil parce qu'il y a eu trop de mensonges, de manipulations, de tentations, de jeux de pouvoir, de ci et de ça. Et même lorsque vous ferez des nouvelles rencontres, le problème ne sera pas là. Le problème sera du fait que vous restez encore attaché à l'autre. D'accord ? En ce qui concerne le 10 de terre, on va devoir partager. En ce qui concerne peut-être aussi une grossesse, il va falloir également partager. Il faut que les temps soient partagés pour qu'on puisse accepter de pouvoir avancer. Et peut-être que en réalité, ce qui va se passer, c'est que même si on vous met du piment cayenne dans votre vie, là, mes chéris, faites gaffe à vous, tout simplement. Acceptez qu'il y ait des choses qui aurait pu effectivement fonctionner si ça s'était fait différemment. Et puis accepter aussi, je pense, une responsabilité partagée dans une grossesse. Et faites ce que vous avez à faire sur le plan spirituel. Ouais. Bien. Il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. Donc voilà. Faites savoir à qui de droit, qui est enceinte, si vous êtes enceinte et de qui. Et partagez ce que vous avez à partager avec cette personne-là. Voilà, c'est le temps de donner plutôt que de prendre. Donc, s'il faut partager cet enfant-là, par exemple, pourquoi pas partager, d'accord ? Voilà, et partager la responsabilité spirituelle aussi de ce qu'il y a eu. À ce moment-là, effectivement, vous allez pouvoir voguer sans que le piment ne soit trop dans votre vie et que vous puissiez avancer parce que vous avez l'expérience pour, ok ? Vous avez l'expérience pour mes chéris, hein. Donc, même si effectivement vous avez le sentiment que ça fait un peu mal au cœur, mais ouais. Et puis, laisse tomber. J'ai le sentiment que ce qui va se passer le plus chiant dans cette histoire-là, c'est quand vous avez autour de vous
des personnes qui vous disent mais non, mais attends, tu vas voir, ça va bien se passer, il va revenir, etc. T'inquiète pas, etc. Et que vous aurez envie de faire du neuf avec du vieux avec cette personne-là. C'est là que vous allez vous rendre compte que cette personne-là est en train de vous mettre dans la confusion la plus totale. As d'épée, 8 d'épée. Vous allez vous rendre compte de ça. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait le plus mal. Donc c'est pour ça que je vous dis, les jeux de compétition que vous mettez les gens en compétition les uns avec les autres là, c'est la pire des choses à faire sur le plan amoureux, d'accord? La pire des choses à faire. Voilà. Donc quand vous mettez les gens en compétition les uns avec les autres, c'est là qu'on a des soucis, d'accord? Voilà. Donc c'est pas la peine, comme je vous répète à nouveau, de... Par exemple, moi j'ai un exemple concret, c'est genre lui parler de l'ex comme si ça allait changer le comportement du nouveau. Ça va vous faire des nouvelles rencontres, hein, c'est pas un problème hein, ça, de faire des nouvelles rencontres. Mais est-ce que ça va tenir? C'est ça le problème. Vous allez rencontrer des gens bien, vous allez rencontrer des gentlemen, de gentle lady, mais le fait que vous vous êtes encore attaché à l'autre, c'est ça qui va vous poser problème. Et le pire, c'est que vous êtes en capacité de faire des choses dans l'objectif d'attacher l'autre à vous. Donc, que ce soit parce qu'il y avait un mariage et qu'il faut faire un divorce, que ce soit parce qu'il y avait un lien spirituellement entre vous deux qu'il faut couper, il faut faire ce qu'il faut faire. D'accord? Allez. Mes Gémeaux, Balance, Verseau, votre conseil. Roi de feu, reine de feu, enfant. Bah dis donc, on a... changement de comportement, garder la passion, continuer de s'occuper de, je vous dirais, l'éducation. Éducation des enfants, les choses à transmettre, etc. Ne pas être dans les regrets par rapport au passé. Ça vous permettra effectivement de retrouver une forme de zénitude et de sérénité par rapport à ce que vous pensiez avoir perdu, alors que vous allez retrouver l'équilibre financier. En revanche, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être vous rendre compte de pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas, parce que les ancêtres n'avaient pas validé. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi, voilà, aussi important. Et on vous dit que très rapidement, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. Oh là là. Ouais, il y a des nouvelles d'une figure maternelle. Et ça va confirmer qu'il n'y a plus d'amour. D'accord? Et puis peut-être aussi que vous allez vous rendre compte qu'il y a une figure maternelle qui n'est pas prête du tout à vous accompagner. Donc peut-être la mère de ce masculin, par exemple. Lorsque, par exemple, mes très chers Verseaux, Gémeaux, Balance, vous consultez pour un masculin, Poisson, Cancer, Scorpion, pourquoi pas. Bon, ce qui est embêtant là-dedans, c'est que ça redemande, comme je vous répète, mes chéris, de prendre la distance par rapport aux événements, quoi. Ça demande à prendre de la distance, ça demande de se battre, ça demande de comprendre qui vole qui, de comprendre... voilà. Ça demande de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il y a eu un silence incroyable entre vous et quelqu'un d'autre, parce que c'était la bataille. Parce que c'était la bataille, d'accord? Donc, c'était la vraie chamaillerie. Et puis, faut être fier de soi quand on arrive à accomplir des choses, quand on arrive à être formé, quand on arrive à faire ses travaux spirituels pour arriver à un succès total. Il faut être fier de ça. Les ancêtres qui seront autour, normalement, vous permettront de retrouver l'apaisement, même s'il y a rupture, même s'il y a séparation. Voilà. Et c'est à ce moment-là, effectivement, réellement, quand le passé est derrière soi, même si on a un enfant ou des enfants ensemble, c'est à ce moment-là qu'il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement. Je vous ai dit, mes chéris, le valet de terre ici, le 4 de feu, la justice. Il y aura un nouvel engagement, mais il faut donner dos à la précédente relation. Il n'y a pas de possibilité de faire autrement. C'est pas possible, mes chéris, parce que les ancêtres ne valident pas. D'accord ? Donc voilà, et pour avoir quelque part peut-être aussi des mères qui
à la rigueur, j'ai envie de vous dire, vous trahissent pas dans votre dos par rapport à ces situations-là, ou des figures maternelles ou des belles-mères qui sont en réalité des vraies mégères et qui vous trahissent dans ce sens-là, ben autant que vous laissiez cette personne-là, histoire que vous ayez votre paix aussi, quoi. D'accord? Et oui, mes chéris, prenez bien soin de vous. Passez un très bon mois de juillet. J'espère que ce message vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous le faire. Et puis, on se retrouve dans un prochain message. À très vite. Ciao, ciao.